commencer allongé sur le dos. Donc, les jambes tendues, les bras écartés, paumes vers le ciel. Et fermez les yeux. Et simplement sentez votre corps dans le sol, dans le tapis. Et toutes les sensations de votre corps. Les sensations de chaud, de froid, des picotements, des tensions, des contractions. Et juste apprécier chaque signal que notre corps nous envoie. Être heureux que notre corps est en bonne santé, qu'on a envie. Et puis on va porter son attention à sa respiration, sans la modifier, juste observer à nouveau, apprécier son rythme, les poumons qui se remplissent et qui se vident d'air continuellement, sans même avoir besoin de prendre notre attention. Mais sentir que c'est notre force de vie qui nous remplit à chaque inspire. Et puis juste notez votre état maintenant, après cette semaine, ça fait presque une semaine là qu'on est en confinement. Sentez les changements dans vos états physiques, vos humeurs, peut-être votre niveau de stress, d'anxiété. Juste accepter là où vous êtes. Et accepter que tous ces sentiments de stress, d'angoisse, d'anxiété sont tout à fait normaux aussi. On va justement essayer d'un peu dissiper tout ça et calmer le système nerveux pour réduire aussi l'inflammation et renforcer l'immunité. Donc ici, vous pouvez placer une main sur le ventre, une main sur la poitrine ou garder les mains allongées le long du corps. Et on va inspirer pendant 4 temps et gonfler le ventre et la poitrine à l'inspire. Et à l'expire, on vide complètement, la main redescend, le ventre se dégonfle et idem sur la poitrine. Donc on inspire et on expire par le nez. Et c'est parti pour l'inspire. 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Deux derniers tours. Inspire 1, 2, 3, 4.
Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Et expire 4, 3, 2, 1. Et vous pouvez relâcher les bras, relâcher la respiration, revenir au rythme naturel. Donc on a respiré profondément pendant plus ou moins 2 minutes et stimulé un des nerfs, le nerf vagus, qui vraiment vient à un contrôle sur le système nerveux et on induit le système nerveux parasympathique, donc le système nerveux du repos et de la digestion. Ensuite, vous pouvez commencer doucement à cligner des yeux pour rouvrir. Et puis, on va inspirer, allonger les bras derrière la tête, étirer tout le corps. Et expire, relâcher. Ensuite, marchez les bras et les pieds vers la droite, en gardant les fesses et les épaules, donc tout l'abdomen reste à plat dans le sol. Et on ouvre comme une banane tout le côté gauche du corps. Et donc, de nouveau, on va travailler sur le système lymphatique. Aujourd'hui, le système immunitaire, du coup, par la même occasion. Et donc, pour rappel, on a des lymphes dans la gorge, les aisselles, l'abdomen et la région de l'aine. Donc, ce sera toutes des zones qui seront stimulées aujourd'hui. Et puis, à inspirer, on va revenir au centre. Et à l'expire, vous pouvez marcher les pieds et les mains vers la gauche pour ouvrir tout le côté droit. Et donc, vous pouvez attraper vos pouces ou agripper les mains, les poignets, ce qui vous permet vraiment d'étirer et d'ouvrir ce côté droit. Et vous pouvez même envoyer votre souffle dans ce côté. Et puis, inspirez, on revient au centre. Et vous pouvez amener les deux genoux vers la poitrine. Placez une main sur chaque genou. Et là, faites quelques cercles vers la droite. Gardez tout le dos bien à plat dans le sol et juste massez la région des lombaires. Et puis, changez de sens, quelques cercles vers la gauche. Et puis, de là, vous pouvez attraper l'arrière des cuisses ou des genoux, serrer les coudes vers le centre. Et on va amener le menton vers la poitrine et garder tout ça serré et prendre un petit peu d'élan pour basculer, rouler sur son dos. Donc, c'est un massage de la colonne vertébrale. Si vous sentez que ça ne vous fait pas du bien, qu'il y a des à-coups, des tensions, vous pouvez ne pas le faire. Mais sinon, restez bien en boule pour bien rouler. Évitez de rouler sur la nuque. Donc, on fait ça quelques fois. Et on peut peut-être même un petit peu tendre les jambes quand on vient à l'arrière. Et puis, on va venir s'asseoir. Et travailler un petit peu le cou, la nuque, la gorge. Donc, asseyez-vous confortablement, jambes croisées, lotus, demi-lotus. Allongez la colonne vertébrale, relâchez les épaules et détendez le visage. On va abaisser le menton vers la poitrine en gardant toujours la nuque et la colonne vertébrale longue. Bon, pour vraiment sentir l'étirement à l'arrière de la nuque. Gardez les épaules basses. Et puis, expire, on va tourner vers la droite. Vous pouvez faire 4 cercles vers la droite. Prenez votre temps et gardez vraiment les épaules basses. Sentez, notez les tensions, les craquements. Restez à l'écoute du corps. Plus on apprend à s'écouter, plus on reconnaît les signaux quand quelque chose ne va pas bien, que ça tourne pas rond. Et puis on change de sens, 4 cercles à gauche. Et vraiment, essayez de détendre les épaules. Comme ça, vous sentez l'étirement aussi latéralement.
Et puis terminez et revenez au centre. De là, on va inspirer, lever les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on va descendre, ouvrir les coudes en cactus et tirer les coudes vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Et inspire, on allonge. Expire, on descend. Et ins, ex. Ins, ex. Et donc, on veut vraiment ouvrir le cœur, la poitrine pour stimuler le thymus qui est juste sous votre sternum et qui est aussi une glande endocrine qui régit votre système immunitaire. On va accélérer un petit peu. Et on peut vraiment expirer fort pour vider l'air. Créer un petit peu de chaleur. Et dernier. Et on va revenir avec les bras en l'air et puis les ouvrir latéralement. Ici, inspirez, ouvrez les bras, tirez-les loin derrière vous, poussez la poitrine vers l'avant. Et expire, on va arrondir, ramener les paumes ensemble, rentrer le menton. Inspire, ouvre et tirez les mains vers l'arrière. On peut ouvrir la gorge aussi. Allongez la poitrine vers le ciel. Expire, on arrondit. C'est un peu comme si on essayait de battre des ailes. Et puis dernier. Et puis là, vous pouvez reposer les mains sur les genoux. On va un petit peu travailler et relâcher les épaules. Donc, inspirez, levez les épaules proches des oreilles. Expire, on relâche. Encore. Et dernière fois. Ensuite, on va placer la main gauche sur le genou droit, main droite derrière. Continuez à d'abord allonger la poitrine. Expire, tournez et twistez. Essayez de vider, contracter. Donc, vider l'air et contracter le ventre, le nombril vers la colonne. Et puis, on revient au centre, inspire. Et à l'expire, on va vers la gauche. Main droite sur le genou gauche. Et on ouvre donc toute la poitrine. On tord vraiment vers l'arrière. On essaie de sentir ça dans sa colonne vertébrale, dans ses côtes. Et on peut utiliser les mains, bien sûr, pour s'aider dans la torsion. Donc, continuez à chercher de la longueur. Les abdos travaillent. Ça devrait un petit peu trembler si on est vraiment actif dans la pause. Et puis, inspirez, revenez au centre. Et là, vous pouvez venir en papillon. Donc, en papillon, ça peut être plus confortable de s'asseoir sur un coussin ou une couverture qu'on roule pour avoir les fesses un petit peu plus haut. Sinon, amenez les pieds ensemble, entrelacez les doigts, placez-les sous les pieds. De nouveau, allongez la colonne vertébrale. Et puis, on fait des petits battements avec les genoux. On essaie de relâcher lors de la descente pour vraiment ouvrir l'intérieur des jambes. Les cuisses. Et vous pouvez ajuster, faire des plus grands battements, plus petits, plus lents. Et puis tout doucement, on réduit le mouvement jusqu'à l'arrêt. On inspire, on va ouvrir le cœur, la poitrine, regarder vers le ciel. À l'expire, en gardant cette longueur, donc c'est le menton qui guide le mouvement, on avance. Et quand on sent qu'on ne veut plus aller plus loin, on reste, les épaules restent basses. Je peux même pousser un petit peu sur mes cuisses ou mes mollets avec mes coudes. Et j'ouvre la poitrine toujours vers l'avant. Donc vraiment l'intention, j'avance le cœur. Inspirez et expirez ici. C'est de détendre l'entrejambe, le bas du dos. Et puis sur la prochaine expire, on va arrondir et relâcher vers le sol.
Et donc ici, plus vous amenez votre menton vers votre poitrine, plus vous allez sentir un étirement dans le dos. Dernière respiration ici, c'est vraiment de relâcher toutes les zones tendues. Et puis doucement, inspire, déroulez le dos, redressez-vous. Et si on peut placer une main sous chaque genou pour fermer les jambes. Et on va revenir s'allonger dans le dos, dans le tapis, sous le dos plutôt. Donc, vous pouvez prendre l'arrière des jambes si vous voulez pour vous aider à rouler une vertèbre à la fois et vous replacer dans le tapis. Donc, on va garder justement les jambes pliées, les pieds parallèles et garder l'écart de vos hanches entre vos pieds. Les bras viennent le long du corps, paume vers le bas. La nuque est longue, menton légèrement rentré. Inspirez, levez les hanches vers le ciel. Ouvrez la poitrine. Expire, on déroule, on repose les fesses. Et encore, inspire, on lève, on commence à serrer les cuisses, serrer les fesses. Montez la poitrine, allongez le ventre, tirez les genoux loin de vous. Expire, on déroule, on repose les fesses. Et on relâche, on recentre. On sent vraiment cet ancrage dans le sol, du coccyx, du bassin, du sacrum qui se repose. Inspire, on se relève et on ouvre toujours plus. Poussez plus sur les bras, poussez plus sur les pieds, serrez les fesses. Inspirez profondément, expire, on redéroule et on s'ancre. Et vous pouvez continuer ceci à votre rythme. Inspirez, montez. Et allez à chaque fois un petit peu plus haut, un petit peu plus loin. Serrez plus fort, poussez plus sous le sol avec vos pieds, vos bras. Expire, on redéroule. Et quand on déroule, on prend le temps de vraiment relâcher, sentir qu'on a relâché les fesses, les cuisses, le bas du dos, les épaules. Et on continue. Je vous invite à garder votre attention, votre concentration sur votre sternum pendant que vous faites cet exercice. Pensez juste à l'ouvrir. Et puis, terminez, où que vous soyez, on termine, on revient avec les fesses posées dans le tapis. Ici, on va juste relâcher les jambes d'un côté de l'autre. Donc, vous pouvez écarter un petit peu les mains si c'est dans le chemin. Donc, les essuie-glaces avec les genoux. Et puis, on va revenir au centre et on va remonter de nouveau en demi-pont. Donc, replacez les mains le long du corps, paume vers le bas, poussez sur les pieds, montez les hanches aussi haut que possible. Continuez à monter. Pour ceux qui peuvent, rouler les épaules l'une vers l'autre sous le torse, entrelacez les doigts et poussez sur les bras pour monter plus haut. Continuez à serrer les cuisses et les fesses. Et ici, on va ajouter des petites pulsations. Donc, on descend un petit peu le bassin et on repousse. Et on pulse. 3, 4, 5. Et serrez 6. On serre les fesses. 7, 8, 9 et 10. On tient aussi haut que possible pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, défaites les bras, déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Reposez 2 secondes. Et puis, on va amener doucement les genoux vers la poitrine. Vous pouvez enlacer les genoux.
Et puis, éventuellement, amener le nez vers les genoux. Et compresser vos organes digestifs. Un petit peu de détox et de stimulation en même temps. Et puis ici, on va refaire des roulades sur la colonne vertébrale. On en fait 2-3 et puis on va essayer de venir en Malasana Squat. Si vous n'y arrivez pas d'un coup, n'hésitez pas à nous rejoindre d'une autre manière. Donc, hop, quelques roulades. Et donc, vous pouvez déjà commencer à écarter les genoux en prévision. Et hop, on prend de l'élan et on vient en squat. Je me tourne face à vous. Donc, les orteils sont vers l'extérieur. On pousse les genoux vers l'extérieur et on s'aide en serrant un peu les fesses. Et puis, on peut placer les biceps sous les coudes, entre les jambes, presser sur les mains. Et puis là, on ressort la poitrine du ventre ou les côtes du ventre. On allonge la colonne vertébrale. Donc, on essaye vraiment de relâcher les épaules, trouver de la longueur dans la nuque, dans la colonne. Donc ici, ça vient travailler de nouveau les lymphes de l'entrejambe. On peut aussi sourire, même si je ne vous vois pas vraiment. Respirez. Ensuite, placez les mains au sol. On va pousser les fesses vers le ciel, en même temps tourner les talons vers l'extérieur pour amener les pieds parallèles et puis relâcher la tête et les bras vers le sol. Et si vous avez besoin de plier une jambe puis l'autre ou basculer, vraiment laisser votre corps faire ce qu'il a besoin de faire pour bien être ouvert ou relâché. Avec chaque expire, sentez le poids du corps qui tire vers le sol, on relâche un peu plus. Et puis de là, pliez les genoux doucement, déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Et on va venir debout. Et ici, on peut fermer les pieds joints. Et on va lever les deux bras vers le ciel, paumes ensemble. Inspirez, allongez. Ici, on cherche vraiment de la longueur. Expire, on va incliner vers la droite sans sortir les hanches. Donc, c'est juste le haut du corps qui s'incline un petit peu. Continuez à chercher à monter plutôt qu'à descendre. Poussez sur les pieds. Et inspire, on revient au centre. Expire, vers la gauche. Et on tire son aisselle gauche, son bras gauche loin vers le ciel pour allonger, tirer. Et inspirez, revenez au centre, relâchez les bras, roulez les épaules vers l'arrière. Ensuite, on va entrelacer les doigts derrière. Ici, vous pouvez à nouveau un petit peu écarter les jambes, pas trop, plus ou moins largeur du bassin. Inspirez, tirez le poing vers les pieds, ouvrez la poitrine. À l'expire, on va plonger vers l'avant. Vous pouvez un petit peu plier les jambes, il n'y a pas de souci, et relâcher les bras derrière la tête. Donc, option de rester ici, ou on peut ajouter un petit twist. Donc là, vous pliez la jambe droite et vous ouvrez vers la gauche. Vous sentez un petit peu plus l'étirement dans la jambe et la fesse gauche en même temps. Continuez à tirer le poing derrière. Et puis, si vous êtes dans le twist, changez de côté. Donc, pliez la jambe gauche, tendez la jambe droite, ouvrez vers la droite. Et puis, inspirez, ramenez au centre. Et puis, à l'expire, on va remonter. Et puis, de nouveau, inspirez. Expire, relâchez les bras, venez en Tadasana. On va marcher vers l'avant du tapis pour faire des salutations au soleil.
Donc de là, inspire, bras au ciel. Expire, on plonge. Inspire, marchez la jambe droite derrière, posez le genou au sol. On va reposer les orteils à plat et on va lever les bras ici. Gardez les épaules basses, trouvez de la longueur dans la taille, dans la colonne, dans la nuque. Et ici, on va inspirer. À l'expire, on revient les bras en cactus et on tire les coudes vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Inspire, bras au ciel. Expire. Inspire et expire. Et puis, replacez les mains et venez en planche. Inspire. À l'expire, descendez la planche. Genoux, poitrine et front. Ou une autre variante si vous avez envie. Inspire, bébé cobra. Les épaules basses, les coudes serrés. Expire, on repousse, chien, tête en bas. Ici, c'est le premier chien, donc vous pouvez pédaler les pieds, garder les jambes un petit peu pliées, mais pensez surtout à monter le coccyx vers le ciel pour allonger le dos, trouver un peu plus de longueur, d'espace dans cet abdomen qui est souvent compressé à force d'être assis. Et puis sur votre prochaine inspire, on va remarcher le pied droit vers l'avant, poser le genou gauche, mettre les orteils à plat, inspirez, levez les bras au ciel. Et ici, je n'hésite pas à avancer pour en même temps sentir l'étirement dans ma cuisse gauche, je relâche les épaules, je gaine, j'allonge, inspire et à l'expire, j'ouvre les coudes, je les tire à l'arrière, poitrine vers l'avant, les jambes restent serrées. Inspire, expire. Inspire et expire. Inspire, on revient au centre et on va marcher le pied gauche vers l'avant. Inspire, levez les deux bras au ciel. Expire, paume dans le cœur. Inspire, bras au ciel. Expire, plongez. Inspire, marchez la jambe gauche derrière. Cette fois, option de garder le genou décollé, ou sinon vous refaites la version qu'on vient de faire. Si vous avez le genou décollé, il va falloir vraiment serrer dans les jambes. Vous gardez les jambes super fortes et on relève le tronc, les épaules basses en allongeant la taille. Et peut-être que ça tire un petit peu plus dans cette jambe gauche. On respire dans cette zone. On va inspirer, allonger toujours les bras un peu plus haut. Expire de nouveau, ouvrez les coudes, on reste ici. Alors que vous soyez avec le genou au sol ou pas, ça ne change rien. Tirez les coudes vers l'arrière, ouvrez la poitrine, gardez les abdos serrés et on va voir si on peut rajouter une petite extension. Donc les jambes serrées, on lève le cœur et on voit si on peut aller vers l'arrière. Important de serrer les abdos pour soutenir le bas du dos. Donc c'est pas aller vers l'arrière, c'est monter. Et puis on revient. Placez les mains. Venez en planche, inspire. Expire, descendez la planche, vous choisissez votre option. Et inspire, bébé cobra. Expire, chien tête en bas. On reprend un petit peu son souffle ici, quelques respirations. Poussez sur chaque doigt, poussez sur l'intérieur des mains. Allongez le dos, le coccyx vers le ciel, tirez les cuisses vers le haut et vers l'arrière. Et puis laissez vos talons descendre vers le tapis. Dernière respiration. Et puis, prochaine inspire, on marche le pied gauche vers l'avant. De nouveau, choisissez genoux au sol ou décollés. Serrez les jambes des cuisses. Levez les bras vers le ciel. Les épaules relâchées. On prend un petit moment ici pour ouvrir la cuisse droite, la jambe droite. Et puis inspirez, allongez un peu plus dans la taille. Expire, ouvrez les coudes, tirez-les vers l'arrière. Gainez dans les abdos. Et puis si vous voulez, en gardant les jambes super solides et les abdos serrés, on lève le cœur, on ouvre la poitrine. Les coudes continuent à tirer vers l'arrière. On est super fort et stable. Et puis inspire, revenez, ramenez la jambe droite, la tête vers le pied. Expire. Inspire, bras au ciel.
Et expire, paume ensemble. Et inspire, bras au ciel. Expire, paume ensemble. Ici, on va inspirer, lever à mi-chemin, dos plat. Vous pouvez glisser les mains vers les genoux ou, si vous êtes assez souple, vous pouvez garder les doigts au sol. Expire, relâchez vers les pieds. Poussez les fesses vers le haut, la tête tire vers le sol. Ensuite, marchez les deux pieds vers l'arrière, on vient en planche. Et ici, on va directement repousser vers le chien tête en bas. Donc, normalement, la distance de vos pieds et de vos mains dans la planche, c'est la bonne distance pour votre chien tête en bas. Si vous avez besoin d'une pause, n'hésitez pas à prendre une pause à tout moment. Ici, on va continuer. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, pliez le genou et laissez le pied tomber vers la fesse gauche, montez le genou plus haut. Ouvrez la hanche, gardez les bras forts, les épaules parallèles au sol. Le talon gauche tire vers le tapis. Et puis inspire, on va marcher le pied droit entre les mains et on va revenir en high lunge. On continue à travailler cette ouverture de poitrine en même temps qu'on travaille les jambes. Donc ici, on va inspirer, ouvrir à l'arrière, expire, on serre les coudes vers l'avant et on contracte les abdos. Et inspire, on ouvre, on soulève un petit peu le cœur, expire, on ferme. Inspire, ouvre et expire, ferme. Dernière fois, inspire, ouvre et expire, ferme. Et là, montez à nouveau les bras vers le ciel. On va avancer le poids du corps pour venir à 45 degrés. Donc, mes bras plus ou moins dans l'axe de ma jambe, donc diagonale. La jambe droite commence à brûler et à trembler, c'est normal. On respire, on sent que ça travaille. On n'a rien sans effort. Et puis de là, on va avancer un petit peu la jambe gauche et venir en guerrier 3. Donc, vous pouvez amener les mains dans le cœur, le long du corps, ou les garder devant vous. J'ajuste un petit peu. Donc, devant. Donc, on décolle le pied gauche, les orteils pointent vers le sol, on garde les fesses ou les hanches parallèles au tapis. Et la jambe d'appui peut rester légèrement pliée si c'est plus facile. Serrez, tirez dans deux directions opposées. Ensuite, ramenez les mains au sol. Si c'est difficile, évidemment, pliez la jambe d'appui. Et on garde cette jambe gauche décollée. Tirez la poitrine vers l'avant. Si vous avez des coussins, des livres, des briques, n'hésitez pas à les utiliser pour surélever vos mains. Et puis ramenez la jambe gauche. Enfin, on relâche. Expire, la tête vers les pieds. Inspire, on remonte à mi-chemin, dos plat. Expire, on va reposer les mains, marcher vers la planche. Et puis, pousser directement, chien tête en bas. De nouveau, c'est le moment de prendre une pause si vous avez besoin. Même chose de l'autre côté. Donc, inspirez, levez la jambe gauche, pliez le genou, laissez le pied tomber vers la fesse droite, montez le genou plus haut. La hanche s'ouvre ici. Les bras restent forts, je pousse dans les deux mains, j'essaie de rééquilibrer mon poids du corps sur les deux bras et le pied qui reste dans le sol. Et je monte ce genou plus haut. Et puis inspire, marchez le pied entre les mains, pied gauche. Je stabilise mes jambes. Et puis je remonte. Donc on n'hésite pas à descendre bien bas. Et gardez vos pieds sur deux rails différents pour plus de stabilité. Si vous avez vos pieds dans la même ligne, c'est beaucoup plus dur de rester stable. Et on va de nouveau travailler sur cette ouverture de poitrine, stimuler le thymus. Inspirez, ouvrez, soutenez-vous grâce aux abdos, au torse. Expire, on arrondit. Inspire, ouvre. Expire. Serrez les jambes. Inspire.
Expire. Et c'est le dernier. Inspire. Et expire. Ramenez les bras vers le ciel, ou si vous voulez, gardez-les dans la main. Non, pardon, on va d'abord ramener vers le ciel. Inspirez, allongez à 45 degrés. Essayez de créer une longue ligne, continuez à serrer dans les abdos. Ça commence à brûler un petit peu plus dans la fesse, la cuisse gauche, on tient. On allonge, on respire. On sent qu'on vit. Et puis de là, on va marcher un petit peu le pied droit, avancer et venir en guerrier 3. Et on sent que cette jambe gauche a bien travaillé déjà, on tient encore un petit peu plus longtemps. Inspire, on tient encore. Trouvez votre équilibre. Concentration. Et puis relâchez les mains au sol ou sur des blocs ou des briques. Et on garde la jambe droite décollée. Tirez le talon vers l'arrière. Poussez la poitrine vers l'avant. On est presque là. Et puis ramenez la jambe droite et relâchez, expire. Vous pouvez un petit peu secouer. Récupérez. Sentez l'accélération du souffle, du cœur, la chaleur dans le corps. Cette machine qui travaille pour vous. Et inspire, on va se redresser à mi-chemin, dos plat, ouvrez la poitrine, tirez les épaules vers l'arrière. Expire, relâchez les mains au sol, marchez vers la planche. Et expire, chien tête en bas. Si vous avez besoin de nouveau, à tout moment, pause, child's pose ou autre. Ici, récupérez un petit peu. Ensuite, prochaine inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, on la garde tendue cette fois et on monte cette jambe. Et puis expire, placez le pied droit entre les mains, tournez le talon gauche, placez-le perpendiculairement au pied droit et on va monter en guerrier 2. Donc vos pieds sont suffisamment écartés pour être plus ou moins sous vos mains. Les bras parallèles au sol, les épaules basses, mais les bras tirent en 2 directions opposées. Je plie bien la jambe avant. Je serre les fesses et les cuisses pour ouvrir les hanches et les genoux. Donc pensez vraiment à travailler l'aine entre jambes, donc on ouvre vers l'extérieur. Prochaine inspire, on tourne la paume de la main droite vers le ciel et on inverse le guerrier. Donc on va vers l'arrière, main gauche sur la jambe gauche, je lève les côtes droite vers le ciel, je tire la main droite vers le ciel. Et puis inspire, revenez. On va plier le coude droit placé sur la cuisse droite, basculer la main gauche par devant et allonger, belle diagonale de nouveau. Ça c'est la première option. Deuxième option, si vous voulez, si vous êtes capable, vous donnez la main droite à l'intérieur du pied droit et vous poussez sur le pied arrière, vous montez la main gauche vers le ciel. Le regard soit vers sa main, soit vers son pied, soit droit devant. Et on respire. Et puis inspire, revenez, guerrier 2 et on tend la jambe droite. Pour venir en Trikonasana, triangle. Donc inspirez, allongez la taille, les bras vers l'avant, poussez les fesses vers l'arrière. Expire en gardant les abdos, les obliques serrés, on monte les côtes gauche vers le ciel. Donc vraiment imaginez que vous avez une pile de livres que vous essayez de pousser vers le ciel, la main gauche vers le ciel. Et la main droite peut prendre appui sur le tibia ou venir à l'intérieur. Mais c'est pas là que je ne me repose pas sur mon côté droit. Donc je continue à serrer les jambes, serrer les fesses, monter. Et puis inspirez, revenez. Vous pouvez relâcher les bras, rouler un petit peu les épaules. On va tourner
le pied droit à 45 degrés vers l'intérieur et tournez le talon gauche à 45 degrés vers l'intérieur. Donc, pour avoir les deux pieds à un angle de 45 degrés. De là, pliez les jambes et on vient dans la position de la déesse, Goddess Pose. Donc, je plie bien, je pousse les fesses vers l'arrière, j'allonge donc le dos et je place mes mains sur mes cuisses, doigts vers l'arrière. Donc, de côté, ça donne ceci. Donc, la colonne vertébrale est droite, je ne suis pas arrondie, mais j'ouvre la poitrine. Et si inspire et expire, vous pouvez twister en même temps. Vous placez une épaule vers l'avant, en même temps vous poussez sur votre genou vers l'arrière. Et puis on revient au centre et on va allonger, donc ouvrir les bras parallèles au sol. Ensuite, on va inspirer, lever, tendre les jambes, venir sur demi-pointe si c'est possible et on lève les bras. Donc on fait une sorte de croix. Expire, on redescend. Et inspire, tendez, contrôlez, serrez les fesses. Expire, redescendez. Il faut vraiment être serré, gainé dans tout le corps. Inspire et expire. On descend plus bas. Inspire et expire. Dernière fois. Inspire et expire. Ici, tournez le genou gauche vers l'intérieur. On revient vers l'avant du tapis. High lunge. On replace les mains. Expire. Venez en planche et descendez la planche. Inspire, ouvre et expire. Chien tête en bas. Profitez-en pour récupérer un petit peu. On a encore un côté à faire. Donc, vous tournez. Prochaine inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. On monte le pied aussi haut que possible. On pousse sur les bras, on tire le talon droit vers le sol. Et puis ramenez le pied gauche entre les mains. Tournez le talon droit. Placez le pied perpendiculairement au pied avant. Gardez la jambe gauche pliée. On lève en guerrier 2. Donc de nouveau, vos pieds sont suffisamment écartés. Les hanches parallèles à la longueur du tapis. Bras parallèles au sol. Descendez plus bas. Serrez les fesses. Ouvrez les hanches. Essayez en même temps de pousser le coccyx vers le sol. Pas trop courbé dans le dos. Trouvez votre force intérieure et votre souffle pour vous aider à rentrer dans votre corps, dans votre esprit et calmer. On inspire, on va tourner la paume de la main gauche vers le haut. On incline le guerrier pacifique ou inversé. Relâchez pas dans la taille droite, levez les côtes gauche vers le ciel. Ouvrez comme un éventail, respirez. Dans les selles, dans les côtes. Inspire, revenez. Guerrier 2. La cuisse gauche commence à brûler. Inspire, placez le bras gauche sur la cuisse, allongez, bras droit par devant. Et de nouveau, vous avez l'option de ramener la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Respirez, essayez de détendre toutes les zones, tous les endroits qui n'ont pas besoin d'être tendus, par exemple le visage. Et puis inspire, on revient, guerrier 2, et on peut enfin tendre notre jambe. Ouf. Donc triangle. Inspirez, allongez, la taille aussi longue que possible. Expire, on retourne les bras, donc perpendiculaire au sol, la main droite vers le ciel. Et je pousse mes côtes droites vers le ciel. Je continue à serrer les fesses. En même temps, pensez à allonger le cœur, le sternum vers l'avant et les fesses dans la direction opposée. Et puis inspirez, revenez et tournez les deux pieds
vers la longueur de votre tapis, parallèle cette fois. On va entrelacer les doigts derrière, tirer les épaules vers l'arrière, inspirez, et à l'expire, on relâche vers l'avant, et de nouveau le poing derrière la tête. Avancez le poids du corps sur l'avant du pied. Essayez de tendre les jambes si c'est difficile. N'hésitez pas à plier un petit peu les genoux pour monter les fesses vers le ciel et relâcher plus la tête vers le sol. Et puis inspire, on revient. Et on relâche. Ici, on va de nouveau tourner le genou droit vers l'intérieur, revenir en high lunge. Et puis placez les mains, venez en planche, descendez la planche. Inspire, ouvrez. Expire, child's pose. Vous pouvez prendre un child's pose, genoux écartés, relâchez le front, relâchez les bras. Et on récupère un petit peu. Observez tous les changements qui s'opèrent dans votre corps, dans votre respiration. Et puis doucement, vous pouvez vous redresser. Recentrez, refermez un petit peu les genoux. Gardez-les à la largeur de vos hanches. Et on va décoller les fesses des talons. On va revenir dans la position du chameau. On l'a fait souvent ces derniers jours. C'est une pose qui vraiment permet d'ouvrir toute la poitrine, stimuler le thymus. Donc on va placer les mains ici dans le bas du dos, juste sur les os iliaques ici. Les doigts vers le bas et serrez les coudes vers le centre pour déjà ouvrir la poitrine et tirer les épaules vers l'arrière. Ensuite, en serrant les abdos et en poussant les genoux dans le sol, vous allez monter la poitrine, monter. Et en même temps, peut-être vous relâchez la tête un petit peu vers l'arrière. Et on continue à monter, serrer et relâcher un petit peu vers l'arrière. Vous voyez où vous pouvez aller, pas obligé d'aller très loin ici. Et gardez les mains sur vos hanches, poussez-les vers l'avant pour ne pas relâcher vers l'arrière. Et puis, on commence à sortir de la pose et on déroule la tête en dernier. Ici, repoussez à nouveau les fesses dans la position de l'enfant, relâchez quelques secondes. Donc, contre-posture dans le child's pose. Et puis doucement, déroulez, redressez-vous et basculez les jambes devant vous et suffisamment de place pour pouvoir vous allonger derrière. Donc on va reterminer par une inversion et de nouveau vous avez plusieurs options ici. Et donc la première, on va juste lever les jambes vers le ciel et on peut placer un coussin, une couverture ou quelque chose sous les fesses ou les hanches pour avoir plus facile à maintenir les jambes vers le ciel. Moi, je place mes mains ici et je relâche tout le reste du corps. Je peux fermer les yeux. Vous pouvez aussi mettre les pieds contre un mur ou si vous avez une chaise ou un fauteuil, vous posez les pieds sur une chaise ou un fauteuil. Et ça, c'est une pose extrêmement restaurative que vous pouvez faire quand vous voulez. Ça calme et en même temps, ça draine le système lymphatique. Ça ramène du sang et de l'eau fraîche vers tous les organes. Et si vous voulez, vous pouvez prendre la chandelle pour ceux qui connaissent. Et donc là, vous décollez les fesses. Si vous placez les mains dans le dos, vous gardez les mains bien à plat dans le dos pour soutenir. Donc,
Hop. Donc, rentrez les omoplates, rentrez les coudes, levez les pieds, les mains plein dans le dos, je monte. Ici, je regarde vers mes pieds ou vers mon nombril, je ne bouge plus la nuque. Une position un peu plus active, la chandelle. Donc, on peut choisir si on veut être en mode plutôt restauratif ou plutôt actif. Si vous êtes en chandelle, commencez à redescendre en amenant les genoux vers le visage, en défaisant les mains dans le sol et en roulant doucement, vertèbre par vertèbre. Si vous êtes avec les jambes en l'air, position de la chute d'eau, waterfall, vous pouvez redescendre les jambes, plier les pieds, poser-les à plat dans le sol. De nouveau, écart du bassin entre les pieds. Et on va réouvrir en demi-pont pour allonger, ouvrir l'avant du corps, contre-posture. Respirez à fond dans le ventre. Et puis relâchez. Reposez le dos, reposez les fesses. Et si on va ramener les pieds l'un contre l'autre, laissez les genoux tomber vers l'extérieur, comme le papillon. Écartez les bras, paume vers le haut. Si vous avez des accessoires disponibles, vous pouvez placer un coussin ou un bolster sous la poitrine pour accentuer l'ouverture de la poitrine. Et vous pouvez éventuellement placer des coussins sous vos genoux aussi. Ici, fermez les yeux et relâchez. De nouveau, une position restaurative, mais qui travaille toujours les zones qu'on cherche à travailler. L'entrejambe, la poitrine, l'ouverture du cœur. C'est toujours dans des moments où on retire quelque chose qu'on ne peut plus faire, la santé qu'on n'a plus, la personne qui est plus dans notre vie, qu'on se rend compte à quel point c'était important et on n'y faisait peut-être pas attention. Donc, je vous invite ici vraiment à penser à quel point votre santé est précieuse et sans la santé, on ne peut rien faire. On est très très handicapé. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion dans ce confinement de choisir quelque chose, une action qu'on peut faire pour améliorer ce qu'on fait pour sa santé. C'est peut-être dormir plus, mieux s'hydrater, prendre le temps de bien manger, se nourrir. Pas juste manger pour se remplir, mais vraiment pour se nourrir, se donner les vitamines, les nutriments dont on a besoin pour fonctionner de manière optimale. Peut-être de mieux respirer, peut-être de trouver des pratiques pour se déstresser, faire du sport, du yoga, mais aussi des activités créatives qui stimulent l'esprit, des hobbies, des choses qui nous font plaisir. Quand on a un bon mental, le reste a tendance à suivre. Mais parfois, c'est dur, on se met la pression d'essayer de tout changer en même temps. Donc, choisissez peut-être juste une action que vous avez envie d'essayer d'améliorer là pour l'instant. Ensuite, on va tout doucement fermer les genoux. Donc, placez les mains sous vos jambes. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et si vous pouvez enlacer les genoux, de nouveau, petite boule compacte. Et puis, relâchez en Shavasana. Allongez les jambes. Relâchez les bras, paume vers le haut. Et ajustez le corps
pour être vraiment bien posé dans le sol, bien relâché, il n'y a plus besoin de contracter quoi que ce soit. Se laisser s'enfoncer dans le tapis, dans le sol. Et notez les sensations, notez les changements. Les changements physiques, les changements mentaux, les changements émotionnels. Et de nouveau accepter là où on est, même s'il n'y a pas eu de changement. Respirez calmement et à chaque expire, sentez que vous vous détendez un peu plus et que le corps devient de plus en plus lourd, s'enfonçant toujours plus dans le sol. Détendez le front, les sourcils, les tempes, les paupières. Vraiment décrisper tout le visage. Et on va tout doucement revenir à soi-même, à son environnement. Commencez par bouger les extrémités. Vous pouvez rouler la tête d'un côté et de l'autre. Et puis quand vous êtes prêt, allongez les bras derrière la tête, inspirez profondément. Et à l'expire, on expire fort, on soupire et on relâche tout. Et encore 2 fois. Inspirez, étirez, allongez. Expire. Et dernière fois. Inspire, allongez. Et expire, on soupire, on évacue. Et là, vous pouvez vous redresser, soit en venant par la position du fœtus ou toute autre position que vous voulez. Prenez votre temps pour revenir à vous-même et à l'espace dans lequel vous êtes, à votre environnement. Quand vous êtes prêt, revenez, position assise, confortable, choisissez ce qui vous fait du bien. Et on relâche la pratique pour doucement revenir au reste de sa journée, de sa soirée. Et l'entamer avec cette nouvelle énergie, peut-être la garder jusqu'à demain pour votre nouvelle journée. C'est un plaisir de pratiquer avec vous et de pouvoir vous offrir ces cours. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une bonne santé. Restez safe, vous et vos proches, et namasté.